Salut les filles, c'est Amivie, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens avec un nouveau maquillage pour les fêtes. Je suis restée un peu plus sobre cette fois-ci, mais par contre j'ai vraiment accentué au niveau du noir pour le contour de l'œil. J'espère que ça vous plaît et pour suivre les explications, c'est juste après. Je vais commencer en appliquant ma Primer Potion de chez Urban Decay. Donc c'est une base pour les paupières. J'en mets sur toute ma paupière mobile et fixe. Ça permet de bien fixer les fards à paupières. Ensuite, je vais utiliser ma palette de chez Urban Decay aussi. C'est la palette Naked. Donc je vais prendre la première teinte qui se prénomme Virgin. C'est un beige. Et je vais en mettre sous mon sourcil en tant que lumière. Voilà, j'en mets pas mal. Ensuite, je vais prendre un autre petit pinceau comme celui-ci de chez ELF. Et je reprends la même teinte, la couleur Virgin. Et je vais en mettre dans mon coin interne de l'œil. Et j'en mets légèrement sur la paupière mobile. Mais c'est vraiment dans le coin que je le mets en fait. Hein, pour faire une petite touche de luminosité ici. Ensuite, je prends un autre pinceau. C'est celui-ci, c'en est un de chez Zoeva. C'est le numéro 232. Et je vais utiliser le fard qui est comme cette couleur là, ça s'appelle Sideka, il y a un petit peu de paillettes dedans, je ne sais pas si vous voyez. Et je vais en mettre sur toute ma paupière mobile. Je dépasse légèrement sur ma paupière fixe. Et j'en mets uniformément. Ensuite, je prends un autre pinceau et je vais appliquer cette couleur-là, qui est juste là. Le numéro, enfin la référence c'est Hostel. C'est un petit prune, ouais, un petit prune et j'en mets dans le coin externe de ma paupière mobile. Donc ça se voit pas trop la différence, hein. C'est très léger. Voilà, je me mets vraiment dans le coin externe, j'avance pas trop sur ma paupière. Et je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué ma première couleur et je le fonds avec. Ensuite, je prends un pinceau blender comme celui-ci de chez MAC, c'est le 224. Je prends la couleur Dark Horse qui est juste là, pardon. C'est un brun plus foncé. J'en mets bien sur mon pinceau. Et je vais faire, donc je me base au niveau de mon os qui est juste là. Et je fais l'arc en fait. Voilà, je fais l'arc ma banane, hein, mais qui est sur ma paupière fixe. C'est pas vraiment, je me base au niveau du creux, mais en fait ça le fait sur ma paupière fixe. Voilà. Je prends mon pinceau avec lequel j'avais mis ma couleur claire et je fonds les deux couleurs entre elles. Ensuite, je vais utiliser un fard de chez MAC, c'est celui-ci. Donc c'est un rose qui est pas très flashy, qui est assez naturel. Je prends mon blender que j'ai essuyé avant sur un coton, j'en mets dessus et je vais en fait le mettre entre mon marron que je viens d'appliquer et mon clair qui y avait sous mon sourcil. Donc en fait je fonds mon marron avec pour donner un petit peu de couleur. C'est très léger. Et j'étire vers l'extérieur. Après, je vais prendre mon crayon, le Master Drama de chez Je mets Maybelline, et je vais faire ma muqueuse à l'intérieur. Donc j'en mets dans ma muqueuse, je n'hésite pas, j'en mets pas mal. Et je vais en mettre aussi en ras de cils inférieur, donc sous mes cils en fait. Donc c'est plus dans la muqueuse, c'est maintenant c'est vraiment le ras de cils en dessous. Je le mets par à-coups.
Voilà, donc là c'est mis grossièrement. Et ensuite je prends un petit pinceau plat comme ceci et je vais le lisser. Jusqu'au niveau du coin interne. Je vais faire mon ras de cils supérieur. Je pars du coin externe. J'en mets pas mal. Et j'en mets aussi dans la muqueuse en dessous, pour celles qui y arrivent. Je prends un petit pinceau fin pour le lisser. Donc je vais en mettre un petit peu sur ma main, pour pouvoir prendre de la matière sur mon pinceau. Et ensuite créer ma pointe. Donc vous pouvez faire la même chose en fait avec un eyeliner gel. Hein. Mais en fait ce crayon est tellement gras que je peux faire la même chose avec. Et je vais faire une pointe aussi dans le coin interne. Que je rejoins avec mon ras de cils inférieur. Et pareil à l'extérieur, je rejoins mes deux ras de cils. Ensuite je prends un autre pinceau, voilà ça c'est un de chez ELF à 1 €. Je prends une petite poudre Star Powder de chez ELF aussi, donc c'est dans les beiges rosés. Désolée, en fait j'aurais dû mettre avant mon trait de crayon noir, mais j'ai oublié, donc je le mets après, je le pose en fait au milieu de ma paupière mobile et essayez de, si vous avez suivi l'explication en faisant en même temps que moi, essayez de ne pas le poser sur votre trait d'eyeliner, sur votre trait de colle. Et si ça tombe dessus, vous reprenez votre pinceau noir et vous repassez un petit peu de crayon, voilà, pour cacher la petite poudre qui a pu tomber dessus. Donc voilà, c'est pour donner un petit peu de brillance. Bon après, ce ne sont pas les Star Powder de chez Make Up For Ever, donc ça brille pas non plus plus que ça je trouve. Mais bon, ça coûte 1 €, faut pas trop demander non plus. Mais c'est très joli, même tout seul sur les paupières. Donc voilà pour les yeux, et je vais finir en appliquant un mascara. Et ça sera celui-ci de chez L'Oréal 4D Cils Architect. Ensuite je vais continuer avec mes contours. Donc je vais utiliser cette poudre là de chez Iman. Comme je vous ai dit à la dernière vidéo, mon bronzer s'est éclaté. Donc ça sera une poudre de chez Iman un peu plus foncée que ma couleur de peau. Et un peu plus orange quand même, donc je vais y aller doucement. Je vais faire en fait l'arête de mon nez, je vais l'accentuer un peu. Donc je pars de la tête de mon sourcil et je descends. J'ai pas mis beaucoup de produit dessus pour pas que ça soit trop fort. Je vais en rajouter. Pour ceux qui ont besoin de plus d'explications pour les contours, je vous conseille d'aller voir ma vidéo spéciale pour le teint où j'explique bien tout. Donc voilà pour l'arête du nez, vous voyez ça affine un peu le nez. Je vais en mettre au niveau de mes tempes. Légèrement. Je vais en mettre au niveau de mes joues pour les creuser. Et ensuite je vais utiliser en lumière ce produit là de chez MAC. Ça faisait partie de la collection Champagne. J'aime beaucoup ce produit. C'est irisé. Et je vais en mettre en haut des pommettes. Voilà.
niveau de l'arête de mon nez. Le menton. Je laisse tomber un peu. J'ai le bout du nez qui brille. Et en haut de mes lèvres. Voilà, vous voyez, ça fait un petit reflet brillant, c'est sympa. Et ici aussi. Voilà, je vais m'arrêter là. Donc comme ça c'est bizarre, bien sûr, il faut quand même faire ses lèvres après et tout, parce que sinon c'est un peu ridicule. Et ensuite je vais finir avec le blush pour le teint. Donc c'est celui-ci que je vais appliquer, c'est un blush qui est rose. Il est mat, et c'est un de chez MAC. Et là je vais pas mal accentuer sur le blush. Je le mets avec un petit kabuki de chez Crown Brush, qui est rose, il est tout mignon. Voilà pour les joues, donc ça m'a redonné un petit peu de couleur, je préfère largement. Et ensuite je vais finir avec les lèvres. Je vais appliquer un crayon de chez MAC qui est comme ceci, c'est un rose un peu chaud, rose beige on va dire. Voilà, et je vais finir en mettant un gloss. Voilà, il est comme ceci. C'est un gloss de chez NYX. J'en ai mis sur ma main et je vais le mettre au pinceau. Il a un effet un peu vinyle en fait. Hein. Il n'est pas irisé ni pailleté. Voilà. Donc voilà les filles, le look est terminé. J'espère que celui-ci vous plaît aussi. Il est un peu moins flashy que les deux précédents. Donc déjà il n'y a pas de paillettes, donc ça brille beaucoup moins. Vous pouvez très bien rajouter des paillettes par dessus hein, pour celles qui aiment ça. Moi je trouve ça plutôt sympa. J'ai beaucoup accentué sur le noir en fait, et la paupière pas trop maquillée. Donc voilà, un style un peu à la Kardashian. Bon, il me manque... Qu'est-ce qui me manque? Il me manque la longue chevelure brune pour aller avec, mais bon. Donc voilà, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis ciao ciao et à très vite.